Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous parle de deux challenges en fait auxquels je participe pendant le mois d'octobre et un peu début novembre. En fait c'est une vidéo que j'avais déjà filmée il y a de ça pas mal de temps. En début de mois j'avais déjà filmé cette vidéo, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. Derrière, impossible de la retrouver. Après ça, j'ai eu un emploi du temps un peu chargé et je n'ai pas pu trouver le temps de la refilmer, donc malheureusement c'est pourquoi cette vidéo n'arrive que maintenant. Donc en fait pour le mois d'octobre, comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de participer à deux challenges. Le premier des deux, je vais commencer par le plus simple à expliquer en gros. Donc le premier des deux, il s'agit du marathon autour de la série À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc c'est un marathon qui a été créé par Marine, donc de la chaîne Tartine aux pommes. Le marathon a commencé il y a quelques jours puisque le marathon se déroulait du 15 octobre au 15 novembre. Donc en gros nous avons un mois pour lire la trilogie donc À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Si vous souhaitez participer, c'est encore possible je pense. Je crois, enfin, dans tous les cas, Tartine aux pommes avait fait une vidéo de présentation que je vous mettrai en barre d'informations, et après je crois qu'il fallait s'inscrire sur un lien sur son blog il me semble. Donc du coup j'ai pas encore attaqué la série, mais ça ne saurait tarder. En fait j'avais déjà lu le premier tome mais j'avais jamais lu la suite. Et par contre j'avais vu le film à sa sortie et il est passé sur D8 justement le 14 ou le 15, et donc du coup j'en ai profité pour le regarder. Le film m'a un peu laissé la même impression que la première fois que je l'avais vu, à savoir une impression un peu mitigée. J'aime beaucoup toute l'idée de l'histoire, mais j'ai trouvé que le film n'était pas très bien joué, et notamment par celle qui joue l'héroïne principale, Lyra. J'ai trouvé que l'actrice m'était assez insupportable, et donc j'espère que le jeu de l'actrice ne reflétait pas parfaitement le caractère de l'héroïne de la série, parce que si c'est le cas, je pense que l'héroïne risque un petit peu de me taper sur le système. Mais donc du coup j'avais déjà acheté la série et je comptais déjà la lire en fait quand j'ai vu que Marine organisait le marathon, et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vraiment me motiver à la lire. Donc du coup en fait j'ai les deux premiers tomes dans l'édition Folio Junior, et par contre j'ai le troisième tome dans l'édition Folio pour adultes. Donc du coup le premier tome c'est Les Royaumes du Nord. Le deuxième tome c'est La Tour des Anges. Et pour finir le troisième tome, il s'agit du Miroir d'Ambre. Comme vous pouvez le voir, je l'ai donc dans cette édition Folio et non dans la même édition que les autres. Mais je les avais achetés d'occasion, donc bon, j'ai pris ce que j'avais trouvé un peu. Et donc les deux premiers sont pas très longs, mais par contre le troisième c'est un peu un pavé. Donc je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de lire les deux premiers pendant le mois d'octobre, donc d'ici la fin du mois. Et par contre je lirai le deuxième en novembre, puisqu'en fait j'ai mes examens de mi-semestre qui commencent aux alentours justement du 15. Et donc du coup je préfère ne pas prévoir un programme trop chargé pour le début du mois de novembre afin de me consacrer à mes révisions. Donc voilà pour le premier challenge. Et le deuxième challenge c'est un peu le plus gros des deux en quelque sorte. Il s'agit donc du Halloctober. Le Halloctober c'est un challenge qui a été créé par Justine de la chaîne Fairy Neverland. Je vous mettrai également sa chaîne en barre d'informations. Donc elle a créé en 2013 le challenge du Halloctober, donc c'est la compression de Halloween et October, donc octobre. Et donc le principe c'est que pendant le mois d'octobre on doit lire des livres en rapport de près ou de loin avec Halloween, donc soit des livres qui font peur, donc des thrillers par exemple, des livres avec des créatures qui font penser à Halloween, des livres qui se passent à Halloween, etc. etc. Donc on doit choisir en fait on choisit le nombre de livres qu'on veut, et donc on se donne le mois d'octobre pour les lire, et le but c'est tout simplement de réussir à lire les livres qu'on avait prévu de lire. Donc du coup forcément là on est un peu avancé déjà dans le challenge puisqu'on est un peu avancé dans le mois. Mais bon du coup tant pis, je vais vous présenter quand même maintenant les livres que j'avais prévus en début de mois. De toute façon ils n'ont pas changé. Donc le premier que j'avais prévu, il s'agissait des fausses bonnes questions de Lemony Snicket. Donc c'est le premier tome en fait de sa trilogie Les fausses bonnes questions. Et donc Lemony Snicket c'est l'auteur des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire,
qui était vraiment une série qui a bercé mon adolescence. Et donc du coup je me faisais vraiment une joie de lire ce livre. Mais bon, malheureusement ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je vous en reparlerai plus en détail dans ma vidéo bilan. Après je voulais vraiment énormément, mais énormément lire et donc commencer la série Caleb de Mirail Joundir. C'était un livre qui me faisait vraiment de l'œil, que j'avais très hâte de commencer. Et donc eh bien celui-ci aussi je l'ai déjà lu et franchement je ne regrette pas du tout, j'ai vraiment adoré ma lecture. Ensuite, toujours dans le thème d'Halloween, les deux premiers c'était parce qu'il y avait une ambiance un peu sombre qui pouvait faire penser à Halloween. Pour le troisième, c'est vraiment les créatures qui sont Halloween, puisqu'on retrouve des vampires, des loups-garous, etc. Il s'agit donc du deuxième tome de la série Les Hauts Compteurs. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets parce qu'il est plastifié. Donc de Patrick Maxpert et Olivier Perroux. Donc c'est le deuxième tome qui s'appelle Roi Vampire. J'avais déjà lu le premier tome, j'avais trouvé très sympa et je trouvais que c'était une série qui méritait d'être continuée. Et donc du coup je lirai très prochainement je pense ce deuxième tome ouais, ça m'avait pas mal plu. Ensuite donc un quatrième livre qui pour le coup est vraiment dans l'ambiance Halloween je pense. Il s'agit du Magasin des Suicides de Jean Telet. Donc ici moi j'ai l'édition chez Piment, mais il est sorti aussi dans d'autres éditions. Donc Piment c'est chez France Loisirs. C'est un livre qui est très court, il fait à peu près 150 pages donc il se lira vraiment très facilement. C'est un livre qui me tente pas mal et qui raconte donc l'histoire d'un petit garçon qui est né dans une famille qui tient un magasin de suicide, donc un magasin d'articles pour se suicider. Sauf que le petit garçon, lui, respire la joie de vivre et donc ne colle pas du tout avec l'image de sa famille. C'est un livre qui me tente pas mal depuis que j'ai vu la bande-annonce du dessin animé qui en a été tiré. Et d'ailleurs je pense que je vais vous réserver une vidéo un peu particulière et qui je l'espère sera sympa pour ce livre. Mais donc du coup je vais essayer de le lire d'ici la fin du mois aussi. Et enfin donc le dernier que je veux vraiment lire, donc le cinquième imposé en gros par mes propres soins. Il s'agit en fait d'un livre qui n'est pas un roman mais une autobiographie et c'est l'autobiographie de Tim Burton. Donc c'est les entretiens avec Mark Salisbury. Voilà, je suis une grande fan de Tim Burton. Pour le coup il a un esprit qui colle vraiment parfaitement avec Halloween et donc j'ai très hâte de lire ce livre, surtout qu'il y a beaucoup de dessins de Tim Burton lui-même, comme par exemple ici il y a un dessin de Frankenweenie. Enfin voilà, c'est un livre que j'ai très envie de lire et du coup je pense qu'il collera bien avec l'ambiance Halloween. Donc voilà, ceux-là ce sont vraiment les 5 que je m'impose. Après il y en avait énormément d'autres que j'avais très envie de lire et du coup je participerai peut-être au challenge qui a été créé par les lectures sucrées qui reprend un peu la même idée mais qui se déroule sur le mois de novembre afin de pouvoir lire d'autres livres qui rentreraient en fait dans le thème. En plus de cela, quand même, si je pouvais juste trouver le temps d'en lire un supplémentaire, je voudrais beaucoup lire Hanté de Maureen Johnson, que justement les lectures sucrées doivent aussi lire pour le mois d'octobre. C'est une série qui me tente beaucoup et j'ai très envie de la commencer maintenant que j'ai trouvé le premier tome en occasion. Mais bon, je sais pas si j'aurai le temps de lire ce livre aussi en plus de tous les autres d'ici la fin du mois. À mon avis, ça risque d'être un peu serré et donc il passera sûrement plus pour le mois de novembre. Donc voilà, j'en ai fini avec vraiment le sujet principal de cette vidéo, à savoir ces deux challenges. En revanche, je voulais également vous parler d'autre chose puisque j'ai décidé d'envahir un peu les réseaux sociaux. À savoir que donc tout d'abord ce que je comptais le plus faire, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était de me créer un compte Instagram parce que je suis une grande fan d'Instagram. Et donc en fait j'avais déjà mon compte personnel et donc c'est pour ça que j'avais un peu tardé à créer un compte pour cette page parce que ça m'embêtait un peu le double compte. Mais bon, finalement je me suis lancée et donc j'ai créé un compte qui s'appelle tout simplement La Parenthèse d'Axel. Tout est collé en minuscules et sans accent, sans apostrophe. Forcément parce qu'on ne peut pas. Mais si vous tapez La Parenthèse d'Axel tout bien écrit, vous me trouverez également. C'est un compte que je pense tenir avec pas mal d'assiduité.
Après j'ai également créé une page Facebook il y a déjà en fait quelques jours de ça, sauf que pour l'instant cette page Facebook est vraiment vide parce que pour moi en fait alimenter cette page Facebook reviendrait à dire à mes contacts Facebook que enfin voilà que je fais des vidéos etc. Et pour l'instant c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas trop à l'aise, donc pour l'instant c'est un peu une page fantôme, mais si vous me cherchez vous me trouverez et vous pourrez discuter avec moi via ce biais, mais c'est vrai que pour l'instant ce n'est pas une page très animée. Et enfin troisième réseau social sur lequel j'ai décidé de m'inscrire en tant que la parenthèse d'Axel, il s'agit de Livre Addict. Pour le coup, ouais, c'est un peu plus dans le sujet, dans le concret du sujet. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout tous mes livres de ma bibliothèque ni quoi que ce soit qui sont enregistrés dessus. J'essaye de mettre ça en route. Donc Livre Addict, c'est un réseau social spécial livre, comme le nom l'indique, qui a été créé et en fait, donc quasiment tous les livres sont répertoriés dessus. Et donc en fait on peut ajouter donc les livres qu'on a dans notre bibliothèque, etc. Les livres qu'on souhaite lire, les livres de notre palle, les livres qu'on a lus, leur donner des notes, etc. etc. Et donc c'est un réseau social qui est plutôt bien fait, il y a beaucoup de blogueurs qui sont dessus. Et donc du coup ça m'a donné envie de m'y mettre parce que c'est vrai que je trouve que c'est assez pratique pour mesurer un peu aussi l'étendue des dégâts de notre palle. Voilà. Donc sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très bonne semaine, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!